Je m'appelle Léa Vallon et j'ai 38 ans. Il y a 2 mois exactement, au détour d'une fin d'après-midi qui semblait banale, le socle de mon existence a été pulvérisé en l'espace de quelques battements de cœur. Mon époux a plongé ses yeux dans les miens, avec une arrogance glaciale que je ne lui connaissais pas, et a prononcé ces 7 mots qui auraient dû m'anéantir devant son cercle d'amis. Mes collègues considèrent que tu n'es plus à la hauteur de mon rang social. Je mérite quelqu'un de plus prestigieux dans mon sillage. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas versé une seule larme devant cette assemblée de vautours en costume sur mesure. Je suis resté là, immobile, durant cette seconde interminable, comptant chaque pulsation de mon sang meurtri. Puis, j'ai simplement répondu 7 mots, calme et définitif. Dans ce cas, Karl, paraît trouve mieux. Ce même après-midi, dans un silence de cathédrale, j'ai entrepris de démanteler méthodiquement le piédestal sur lequel je l'avais hissé pendant des années. J'ai annulé notre voyage d'anniversaire aux Seychelles, une escapade de grand luxe d'une valeur de 10 000 €. J'ai contacté la joaillerie pour révoquer la commande de la montre de collection que j'avais choisie pour son anniversaire, un objet de prix à 4 000 €. Mais surtout, j'ai annulé quelque chose de bien plus vital, un héritage immatériel qu'il croyait posséder par droit de naissance et qu'il n'imaginait pas que je puisse lui retirer d'un simple clic. Voyez-vous, pendant 7 ans, j'ai conçu des complexes hôteliers récompensés par des prix internationaux, tandis que ma belle famille, les Hartmann, persistait à m'appeler leur « petite décoratrice de service ». J'ai consacré 2400 heures de ma vie à leur plus grand projet immobilier, alors qu'ils planifiaient déjà, dans l'ombre de leur bureau boisé, de s'en attribuer l'intégralité des honneurs. 2 semaines après que j'ai prononcé ces paroles libératrices, à 2 heures du matin, le meilleur ami de mon mari, Antoine Voisin, m'a appelé en sanglotant. Sa voix était brisée, méconnaissable, saturée d'une panique que je n'avais jamais entendue chez cet homme d'ordinaire si suffisant. « Je t'en prie, Léa, réponds-moi. Quelque chose de gravissime vient de se produire lors de la réunion de clôture du chantier, et cela te concerne directement. L'Empire s'écroule. » Avant que je ne vous dévoile l'ampleur du séisme qui a frappé la lignée Hartmann, je vous invite à prendre un instant pour aimer ce récit et à vous abonner, car cette histoire sur le pouvoir de la vérité et du droit d'auteur pourrait bien changer votre vision de la loyauté. Dites-nous également en commentaire depuis quelle ville du monde vous nous écoutez aujourd'hui. Tout a commencé il y a 7 ans, le jour où j'ai dit « oui » à Karl Hartmann. Ces 7 années de mariage m'ont appris une leçon brutale. Il y a une différence abyssale entre être dans une famille et être accepté comme une partie intégrante de son âme. Karl était le fils unique de Friedrich Hartmann, le fondateur de Hartmann Luxury Development, une firme immobilière dont le prestige rayonnait sur tout l'Est de l'Europe. Les Hartmann n'étaient pas issus de la noblesse, mais ils agissaient comme s'ils possédaient des titres séculaires. 3 générations de transactions agressives leur avaient offert une villa de 1000 mètres carrés et une conviction inébranlable que leur patronyme était une marque déposée devant laquelle tout le monde devait s'incliner. J'ai appris mon rang au sein de cette meute très rapidement. Chaque mois, Friedrich et Béatrice Hartmann organisaient un dîner familial dans leur résidence, sous les lustres de cristal. 24 dîners par an, immuables. À chaque occasion, on m'installait systématiquement à l'extrémité la plus éloignée de la table, la place la plus proche de la cuisine. C'est pour que tu puisses aider à débarrasser les plats plus facilement, ma chérie, expliquait Béatrice avec un sourire mielleux qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux. C'est tellement plus simple ainsi pour une femme de ton origine. J'étais une architecte en chef reconnue, mes projets de boutique-hôtel faisaient la une des magazines de design les plus prestigieux, mais à cette table, je n'étais qu'une aide culinaire invisible. Karl ne remettait jamais en question cet ordre établi. Lors des réceptions d'affaires, il me présentait d'un ton distrait. « Voici Léa, mon épouse. » Jamais Léa, l'architecte. Simplement Léa, comme si j'étais un accessoire élégant dont il avait oublié l'utilité réelle. Le déclic a eu lieu en novembre 2022, lors de la réception fastueuse pour la fête de Friedrich. J'avais osé mentionner un projet d'hôtel sur lequel je travaillais depuis 14 mois. Béatrice m'avait coupé en plein milieu de ma phrase, le geste impérieux. « Oh, tu es si douée pour choisir les nuances de gris pour les tapis, Léa. » Mais c'est Karl qui possède le génie des affaires, le vrai flair de la lignée Hartmann. J'ai souri, j'ai acquiescé, et j'ai servi le vin. Ce fut ma première et ma dernière erreur par omission. En mars 2023, Friedrich Hartmann a annoncé le projet de sa vie, le Grand Sovraigne.
Un établissement de luxe de 60 chambres au cœur historique de la ville, avec un budget de 10 millions d'euros. Il voulait que cet hôtel cimente le nom des Hartmann pour les 50 prochaines années. Et il exigeait que je le conçoive gratuitement. C'est un projet pour la lignée, Léa, m'avait-il dit après le dîner. Si c'est un succès, cela profitera aussi à ta petite carrière. Les gens connaîtront le nom des Hartmann, et par extension, le tien. J'aurais dû refuser sur le champ. Au lieu de cela, j'ai demandé un contrat formel. Le visage de Friedrich s'est durci, mais l'avocat de la firme, un homme prudent nommé Maître Morel, a conseillé que des documents officiels protégeraient l'entreprise contre tout litige futur. Le 15 mars 2023, j'ai signé ce contrat de 12 pages. J'ai lu chaque paragraphe avec une attention chirurgicale. Le paragraphe 7.3 stipulait « Tous les concepts et designs créés par Léa Vallon demeurent sa propriété intellectuelle exclusive jusqu'à ce qu'une autorisation écrite de cession commerciale soit signée après paiement intégral des honoraires. » C'était une clause standard dans ma profession, une protection élémentaire. Friedrich a signé sans même jeter un regard sur les petits caractères. C'est la famille, grommela-t-il en paraphant la dernière page. De quoi s'inquiéter entre nous? Durant les 14 mois suivants, j'ai investi 2400 heures de ma vie dans ce projet. 60 concepts uniques, des centaines de mai de coordination avec les fournisseurs et l'équipe technique. Chaque message portait l'entête de Léa Vallon, architecte en chef. Mais je restais vigilante, instruite par des années de mépris. Chaque fichier que j'envoyais était un aperçu en basse résolution, marqué d'un filigrane subtil, presque invisible à l'œil nu, Léa Vallon Design 2023-2024. Les originaux en haute définition restaient cryptés sur mon ordinateur personnel. Les Hartmann ne prêtaient aucune attention à ces détails techniques, trop occupés à pavaner. Mais l'équipe technique de Thomas von Essen, l'investisseur principal qui avait injecté 3 millions d'euros dans le projet, les avait remarqués. Von Essen avait commencé à poser des questions gênantes. Qui est cette Léa Vallon? Pourquoi son nom apparaît-il sur tous les plans stratégiques? La secrétaire de Friedrich n'avait pas su répondre. Le samedi 26 octobre 2024, à 19h14 précise, Karl est rentré du club de golf. Il avait passé l'après-midi avec Antoine et Thomas, son cercle intime dont l'opinion comptait plus que la mienne. Il a écrasé ses chaussures sales sur le tapis que j'avais fait nettoyer la veille. Tu ne devineras jamais ce qu'Antoine a dit aujourd'hui, a-t-il lancé en s'affalant sur le canapé avec un verre de bourbon. J'étais dans la cuisine, terminant les préparatifs. Quoi donc? Il m'a demandé pourquoi je m'étais mariée avec toi. Il dit que j'aurais pu trouver une femme d'un autre calibre, un mannequin de Varsovie, quelqu'un qui a du prestige international. J'ai posé le couteau. J'attendais qu'il me dise qu'il m'avait défendu. Au lieu de cela, il a haussé les épaules avec indifférence. Pour être honnête, je comprends parfois leur point de vue. Mes amis pensent que tu n'es plus assez bien pour l'image de marque des Hartmann. J'ai compté jusqu'à 7 dans ma tête, sentant le froid de l'acier couler dans mes veines. Puis j'ai dit ces mots qui ont scellé notre destin. Dans ce cas, Karl, paraît trouve mieux. Mon mari a éclaté de rire, pensant à une simple bouderie. Allez, chérie, ne fais pas ta susceptible. Tu sais que j'aime ton côté pratique. Je ne suis pas montée dans les cris. Je suis montée dans mon bureau, ce petit sanctuaire que les Hartmann appelaient mon coin bricolage. C'est là que chaque alcôve du grand Sovraigne avait été imaginée. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à organiser mes preuves. J'avais 312 emails, 60 fichiers sources et un contrat signé avec ce fameux paragraphe 7.3. J'ai contacté maître Sarah Morel, une experte en propriété intellectuelle. Léa, m'a-t-elle écrit 1 heure plus tard. Le contrat est inattaquable. Ils ne peuvent pas exploiter l'hôtel sans ton accord écrit final. L'ouverture du Grand Sovraigne était prévue pour le vendredi 15 novembre. Friedrich avait envoyé 200 invitations à l'élite européenne. Thomas von Essen devait être présent. Béatrice m'avait forcé à adresser la moitié des invitations à la main, pour ajouter une touche artisanale. Le lundi précédant l'inauguration, lors d'une réunion de logistique, Friedrich m'a jeté un regard fuyant. « Léa, tu resteras en retrait pendant le discours. Souris, sois discrète. C'est tout ce qu'on attend d'une épouse. » J'ai demandé si mon nom figurerait sur le programme officiel. Béatrice a soupiré bruyamment. « Oh, Léa,
c'est un événement pour la marque Hartmann. On utilise le label création interne de la lignée. C'est pour la cohérence du branding familial. Ma vie et mon génie étaient réduits à un logo qu'il n'avait pas dessiné. Le soir de l'inauguration, le bâtiment resplendissait au cœur de la ville. Le Grand Sovraigne était une réussite absolue. Les 200 invités se pressaient dans le hall de marbre noir. J'ai revêtu une robe de soie vert sombre, sobre, mais d'une coupe impeccable. Friedrich est monté sur la petite scène dorée. Ce joyau architectural représente 18 mois de vision pure de la famille Hartmann, a-t-il commencé d'une voix triomphante. Chaque chambre, chaque détail a été conçu par notre talentueuse équipe interne. C'est le triomphe de notre sang. La salle a applaudi chaleureusement. Béatrice rayonnait, ajustant son collier. Karl souriait au photographe du Business Insider. Personne ne me regardait, j'étais redevenu l'ombre du fond de la salle. C'est alors que Thomas von Essen s'est levé du premier rang, le regard perçant. « Monsieur Hartmann, une question de précision. Les documents financiers que j'ai reçus portent un filigrane numérique, Léa Vallon Architecture. Est-ce que Madame Vallon, votre belle-fille, est présente parmi nous? J'aimerais beaucoup féliciter la créatrice réelle de ce lieu. » Le silence est tombé, brusque et oppressant. Friedrich a balbutié, perdant de sa superbe. « Oh, elle a aidé pour les rideaux. C'est un membre de la famille, vous comprenez l'idée. » Von Essen a froncé les sourcils, croisant les bras. Un filigrane sur chaque plan technique suggère bien plus qu'un choix de rideaux, Friedrich. Je me suis alors avancé à travers la foule, le bruit de mes talons résonnant sur le marbre. Je suis monté sur scène. « Je suis Léa Vallon », ai-je déclaré d'une voix claire, amplifiée par le micro. Je suis l'unique architecte et la conceptrice de cet hôtel. J'y ai consacré 14 mois de ma vie. Et comme M. Hartmann l'a si bien souligné, c'est une affaire de contrat. J'ai sorti le document notarié de mon sac. Selon le paragraphe 7.3 de notre accord, signé par Friedrich Hartmann lui-même, l'utilisation commerciale de mes concepts requiert mon autorisation écrite finale et le paiement de mes honoraires de direction. Autorisation que je n'ai jamais donnée, car les Hartmann ont choisi de m'effacer de ma propre œuvre. Un murmure de choc a parcouru l'assemblée des investisseurs. Friedrich semblait sur le point de s'effondrer. Karl me fixait comme s'il voyait une étrangère. « Je ne suis pas ici pour saboter cette soirée », ai-je continué froidement. « Je suis ici pour exiger que mon travail soit reconnu et rémunéré à sa juste valeur marchande. Sans ma signature de cession, toute exploitation de ce bâtiment après ce soir sera considérée comme une violation flagrante de propriété intellectuelle passible de poursuites pénales et d'une demande d'indemnisation massive. » Thomas von Essen s'est levé pour s'approcher de l'estrade. « Friedrich, nous devons parler immédiatement dans ton bureau privé. Il y a un manque de transparence majeur dans ta gestion familiale. Je gèle tous mes avoirs pour la phase suivante tant que cette situation n'est pas résolue par la voie légale. » Les 30 minutes qui suivirent furent un naufrage pour la famille Hartmann dans les coulisses de l'hôtel. Dans la salle de conférence du 2e étage, Friedrich et Karl étaient acculés. Maître Sarah Morel m'avait rejointe avec le dossier complet des détournements de crédit d'auteur. « Mes conditions sont non négociables », ai-je annoncé devant un Friedrich dont le visage passait du rouge au gris livide. Un communiqué de presse officiel rectifiant l'attribution du projet envoyé à tous les médias dès demain matin. Mon nom gravé en lettres d'argent à l'entrée. Et le paiement immédiat de mes honoraires s'élevant à 250 000 €, conformément au tarif du marché. Friedrich a tenté de hurler, mais Thomas von Essen est intervenu. « Friedrich, si elle poursuit, ta firme est finie. Paie ce que tu lui dois. » Le soir même, à 22h47, le virement a été validé. Mais le mal était fait. La nouvelle de leur tentative de spoliation a fuité dans la presse économique le lendemain. Le titre du journal local était sans appel. « Le Grand Sovraigne, quand l'arrogance familiale brise un empire ». Plusieurs investisseurs ont annulé leur futur contrat avec Friedrich, craignant son manque de probité. Karl, lui, a perdu la confiance de son père, qu'il accusait de n'avoir pas su contrôler son épouse. Quant à moi, j'ai quitté notre appartement le soir même, emportant mes livres, mon ordinateur et ma dignité retrouvée. Je n'ai pas demandé le divorce tout de suite, j'ai simplement disparu pour renaître. C'est là qu'Antoine Voisin m'a appelé, 2 semaines plus tard, pour m'avouer la vérité qu'il ne pouvait plus porter. « Léa, Karl a sombré.
Il n'arrête pas de boire, il a été suspendu de la direction par son père. Il m'a avoué que Friedrich lui avait ordonné de te garder dans l'ombre dès le jour de vos fiançailles. Ils avaient peur que ton génie créatif ne te rende trop indépendante pour leur lignée. Ils ont voulu te briser pour mieux t'utiliser. J'ai regardé les lumières de la ville depuis le balcon de mon nouveau studio indépendant. Ils ont échoué, Antoine. Je ne suis plus leur ombre. Je suis leur créatrice. Aujourd'hui, je dirige mon propre cabinet international, Léa Vallon Architecture et Design. Thomas von Essen m'a confié la conception de son nouveau complexe hôtelier à Gdansk, avec une liberté créative absolue. Je repasse parfois devant le grand Sovraigne. Je regarde la plaque d'argent qui brille à l'entrée, portant mon nom. Je ne ressens plus ni colère, ni amertume envers les Hartmann. J'ai appris que le respect ne se mendie pas auprès des ingrats, il s'impose par le talent et la maîtrise de la loi. Je ne suis plus l'épouse soumise de Karl Hartmann. Je suis Léa, et pour la première fois de ma vie, j'applaudis à mon propre succès, seule et debout.